Europe Matin, le 6-9. François Claus. Et c'est l'heure de retrouver l'ami Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand. Bonjour François. Comme tous les jours pendant les fêtes, vous nous proposez votre regard, vos sons sur cette année 2020 qui s'achève. C'est votre grande rétro. Tout à fait François, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette rétro, j'ai décidé de combler un vide. Cette année, de nombreuses cérémonies ont été annulées pour les raisons que vous connaissez. Je vous convie donc à ma propre cérémonie dont Roman Polanski ne repartira pas primé, je m'y engage. Sorte d'Oscar, promis. Sorte d'Oscar pour récompenser celles et ceux qui ont marqué 2020. Enfin... vu les séquelles que nous ont laissées les 12 derniers mois, il serait plus judicieux de baptiser cette cérémonie les escars. Alors, je préfère prévenir, il n'y aura pas de statuette pour tout le monde, sinon demain matin, on sera encore là. Et je rappelle à toutes fins utiles que les politiques sont hors concours. Je les ai déjà récompensés la semaine dernière. Je déclare donc, en ma qualité de président autoproclamé, la première et dernière cérémonie des escars ouverte. C'est émouvant. Ne perdons pas plus de temps et démarrons sans plus attendre avec le prix de la révélation de l'année. Il est attribué à... Didier Raoult, évidemment. Oui. C'est l'une des révélations de cette crise sanitaire. Le professeur Raoult, sa haute estime de lui, nous laisserait penser qu'il vient tout droit de Cavaillon, la patrie du melon. Alors que non, il officie à Marseille. En 2020, il a pris un malin plaisir à rabaisser les journalistes à grands coups de « chut ». Écoutez-moi, vous êtes ridicule. Parmi ses victimes, Jean-Jacques Bourdin, David Pujadas, Ruth Elkrief ou encore Marion de Fourville. Sa chaîne YouTube cartonne et à l'instar de Norman, Cyprien et Squeezie, il a tué le game, comme on dit chez les jeunes, en moins d'un an avec des sketchs devenus cultes comme celui-ci. La chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. C'est vrai qu'il était drôle ce sketch, mais pas autant que celui du mois d'avril. Il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. 2 boulettes parmi le buffet de kefta que nous a offert le professeur Raoult cette année. Des boulettes qui lui ont valu de nombreuses critiques. Et à ce sujet, j'en profite pour saluer là son assurance et son flegme à toute épreuve. Voici sa réponse aux polémiques suscitées par ses propos. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ou... Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Voilà François, retenez bien ça, n'oubliez jamais, Didier Raoult s'en fout. Il n'a jamais tort, c'est la vérité qui se trompe. Je garde néanmoins intact le secret espoir qu'un jour, Didier Raoult tourne une vidéo dans laquelle il nous dira « Vous connaissez Patrick Sébastien ? Vous le connaissez bien ? Bah vous m'auriez reconnu, allez musique !» Et voilà mon François, il n'existe pas Raoult, c'est moi, c'est ton Patrick. Tout ça c'était une immense caméra cachée pour le grand bluff numéro 2. T'aurais vu ta gueule quand j'ai enlevé ma perruque, mes lunettes et mes fausses dents. Putain, c'était génial. Quoi la chloroquine ? Mais la chloroquine non plus, ça n'existe pas, c'était une vanne, c'était de la pub. Pour mon prochain single, chloroquine, elle est coquine, viens ma copine. Et si t'es ça, je te montrerai ma... J'arrête là, sinon on va encore dire que je suis vulgaire. C'est pas mon genre. Merci Patrick. Allez, on va enchaîner là. On était sur la révélation, Tout à fait, il n'y avait quelle pas révélation. Concurrence. Un autre prix. On enchaîne avec le prix du tube de l'année et le gagnant est... l'indicatif sonore des spots de prévention coronavirus du gouvernement. Je parle bien évidemment de ce son. Alerte coronavirus. Je me permets de parler au nom de tous. François, vous ne me contredirez pas, ce prix est décerné à l'unanimité. On ne peut plus supporter ce jingle. Je préfère encore entendre la pub comme j'aime, plus en boucle, plutôt que de réentendre ce jingle qui a été successivement le hit du printemps, de l'été et de l'hiver, un véritable carton. On l'a plus entendu que Vita et Slimane, c'est dire, parce qu'il faut se lever tôt pour les battre niveau diffusion. Le jingle alerte coronavirus, dont même le monsieur qui y a prêté sa voix avait avoué, je le cite, « Je n'en peux plus de m'entendre. Parfois, je m'engueule moi-même en me disant « Arrête, tais-toi, Olivier, arrête ». C'est une véritable citation et on peut difficilement aller ailleurs que dans son sens que celui qui n'a jamais lancé un ta gueule à l'entente de ce jingle pendant le premier confinement me jette la première pierre. Allez, sans tarder, autre catégorie. On passe au prix de la rupture et il est attribué à... Meghan Markle et au prince Harry. Je vous rassure François, car je vous sens fébrile et inquiet, ils sont toujours ensemble. Quand je dis rupture, c'est rupture avec la royauté, entendons-nous. Cette année, le prince Harry nous a offert la plus belle illustration des expressions filer à l'anglaise et partir comme un prince. Le couple royal a annoncé au mois de mars quitter la famille royale. Un scandale dans le monde du Gotha. Notre ami Stéphane Bern s'en remet à peine. À l'époque, le choc de la nouvelle lui avait valu 15 jours d'ITT. Et selon les spécialistes, cette décision de quitter Buckingham est une décision mûrement réfléchie, plus qu'un coup de sang. Évidemment que c'est réfléchi. Ça fait des années qu'il y pense.
Je crois savoir comment ça s'est passé. Harry s'est levé un matin, il a fait un point très rapide. Alors qu'est-ce que j'aime ? Faire la fête, boire des coups, faire des pool parties et des conneries sans avoir à me retrouver en une du Sun et me faire engueuler dessus par la vieille. Ça fait des années que je me prive dans l'espoir d'accéder au trône, sauf qu'après Charles, ce sera au tour de William, puis ensuite ce sera au tour de George, puis Charlotte, ensuite Archie, et seulement après tout ça, j'accéderai au trône. Mais qu'est-ce que je m'emmerde ? Allez, vous êtes bien sympa, mais... Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mot. Oui. Allez, on va terminer avec le prix le plus prestigieux de cette cérémonie, Bertrand. Oui, l'heure est grave, puisqu'il est temps de décerner le prix d'honneur, la personnalité de cette année 2020, celle qui l'aura incontestablement marqué est... François Bayrou. Non, je déconne. Le Covid-19, évidemment. Ai-je besoin de préciser pourquoi ? Le Covid, ou la Covid, selon les goûts, qui s'est hissé en quelques mois seulement en tête du classement du meilleur rapport taille emmerdement causé, détrônant d'un coup d'un seul les moustiques, les punaises de lit et Gérald Darmanin. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que ce n'est pas la taille qui compte. Oui, on peut être microscopique et chambouler son monde. Bravo à lui. Ainsi s'achève cette première et je l'espère dernière cérémonie des Oscars. À demain, François. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À demain, Bertrand.